que ça avait laissé quelques traces. Les stigmates, en tout cas, une passe de mieux pour Benjamin Amon. Il est à l'attaque, le 4 numéro 229. Il est en troisième position, il en veut. Il a les dents longues. On doit se refaire pour Benjamin Amon, c'est ce qu'il est en train de faire. Et pour l'instant, ça va bien pour le pilotage au féminin, ça va bien pour le pilotage au féminin de Fiona. Fiona numéro 1 avec le carte numéro 62, celle qui ça a certainement été déclenché, en tout cas cette victoire sur cette avant-dernière étape précédente du Brest Cross Tour. Elle avait signé la victoire avec le carte 262, elle est en tête. Benjamin Amon a pris une place de mieux. Le trio, attention, un trio jeune, mais de tempérament. Par là, faut pas Benjamin Amon, bien entendu, nous revient. Bien entendu, nous revient dans la ligne droite en face avec le carte numéro 277. On prend l'extérieur, on prend une place de mieux pour le carte 277. Il va falloir tenir, tenir dans les derniers hectomètres, tenir maintenant. Sur les derniers hectomètres, le dernier tour, le dernier anneau, ici à Tréglamus. Voilà, Fiona tient, attention la dernière attaque de malentendu, non, Fiona elle tient, elle prend de victoire. Le carte 162 s'impose par deux fois sur la finale. Et là ici même, sur cette seconde manche, de victoire acquise. Je pense que cette victoire de finale numéro, avec les circonstances qu'on connaît sur la dernière étape du Brest Cross Tour, avec cet incident en tout cas qui avait voulu un redépart de finale, elle s'était imposée. C'est un déclenchement psychologique extraordinaire pour Fiona, qui vit maintenant en tout cas une certaine confiance sur le valeur de ce carte numéro 162. Elle sera forcément sur l'un de nos favoris dans cette journée. Le super tourisme et le départ encore une fois. Sortie impeccable pour Fabienne. Merci qui prend le shot. Attention, les demoiselles vont peut-être se retrouver face à face, en confrontation en tout cas, avec Emmanuel Pelletier, Bestiaire Saint-Cypre. En tout cas, mais c'est Tanguy qui est là. Le numéro 07, pardon. La voiture 07, il revient en conquête Tanguy avec une deuxième place pour l'instant de Didier Joulou, la voiture numéro 64. Emmanuel Petit observe le tout cela d'une dizaine de mètres seulement. Tanguy se fait plus oppressant. Ah ouais, l'intérieur. Oh là là, attention, ça a mangé un petit peu. Et on en profite de Didier Joulou pour revenir sur Fabien Mercier. Attention à Maxime Morin. Maxime a dû subir dans le premier virage parce qu'il avait joué les opportunistes en prenant la seconde place avec la voiture numéro 182. Et on est un petit peu loin pour Maxime maintenant. On ne vivra plus la victoire, on ne visera plus la victoire dans cette seconde manche. Allez La pression sur le leader pour l'instant de cette série. Allez, on revient plus et davantage. Emmanuel Petit, on a profité pour revenir sur Tanguy, la voiture numéro 7 en troisième position. On revient sur la tête de course parce que c'était là que M. Joulou va... Oh là là,
On a vu trop prendre à l'extérieur, on mange le talus et on en profite pour les autres. Et on en profite pour les autres. Voir les dents longues, c'est bien, mais il faut rester pile poil concentré dans le baquet. On va essayer d'aller effectuer les attaques à l'extérieur, beaucoup trop sur une corde large. Fabien Mercier va-t-elle signer la victoire? Oui, c'est fait pour Fabien Mercier, les 2 victoires pour les chevrons de la voiture numéro 1. Jamais vous mis dedans. Leur information, les 1600 repartent bien, les 1600 cm3 en tout cas pour l'instant à notre pointage, les 1600 effectueront leur seconde manche ce matin. Et seconde manche qualif, attention, on revient sur l'autre série, où là aussi, tout peut être possible avec déjà les futurs qui se détachent. Et André Théo qui est à l'attaque. Oh là là, attention monsieur Couster a décidé d'aller peut-être sur l'intérieur ou sur l'extérieur de cette piste avec un travail de la terre. En tout cas, vous avez pu le constater dans le dernier virage. Les poids des voitures bougent. Ça veut dire que la piste travaille dans cet intérieur de ce dernier virage avant de rentrer dans la ligne droite. Monsieur Guillaumard sur la fin de peloton avec la voiture numéro 145. Attention à Pierrick